Des livres sur le débarquement, il y en a eu des dizaines et des dizaines, et il y en aura encore des dizaines. Tout a été dit, tout a été écrit, presque, ben non justement, parce qu'il y avait toutes ces histoires insolites à raconter. C'est vrai qu'on n'est pas historien, on n'est pas des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, mais on est passionnés. Et puis depuis des années, Frédéric Le Terreux et moi-même, on est passionnés par cette histoire du débarquement, par toutes ces petites histoires insolites qu'on a pu recueillir auprès des témoins civils. Des petites histoires auprès des civils, il y en a des tonnes, et au fur et à mesure, eh bien, les gens de plus en plus se mettent à les raconter. Les gens les ont tues, ces petites histoires, et puis au fur et à mesure des années, ils se sont mis à les raconter, à nous les délivrer. Ce qui est surtout marquant dans toutes ces histoires insolites, c'est les histoires humaines. Voilà, c'est la petite fille qui est née un 6 juin sur la plage de Utah Beach, en plein dans les bombardements, en plein dans le débarquement américain. Il y a aussi cette histoire de ce jeune couple qui doit se marier le 6 juin à Sainte-Mère-Église. Évidemment, ce jour-là, ils n'arriveront pas à se marier puisqu'il y aura les parachutistes qui vont arriver, le débarquement qui va se dérouler. Ce qui était important, c'est de faire un livre assez ludique qui soit accessible à tous. Et puis voilà, par le fait de prendre des petites histoires, on peut effectivement venir de temps en temps en piocher une, regarder celle qui nous intéresse, puis revenir dessus. Et puis voilà, que tout le monde soit intéressé par ces petites histoires. Il y a des petites histoires qui sont insolites mais très militaires, d'autres qui sont très humaines, d'autres qui sont connues et d'autres très très méconnues. Et voilà, c'était important que tout le monde s'y retrouve dans ce livre.